Bonjour YouTube, j'aurais dû le faire en full cam. Bonjour YouTube. Et oui, je suis de retour, c'est pour ça que les mécanismes ont disparu. C'est pour ça que je fais n'importe quoi. Mais on va partir sur un débrief un petit peu à la bourre. Sur une vidéo de Noël. En avril, fin avril, presque mai. Avec pas mal de rimes. Allez, ça va être bien. Hop là. Je donne un indice à tous ceux qui sub tier 3. Oh, bonsoir à vous. Oh, Milk Prime. Milk Prime est dans la place. Attends. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? La télé. C'est-à-dire la télé. Tiens, la télé. Qu'est-ce qui se passe avec la télé? C'est donc ça le multiverse. Attendez, il faut que je me mouche. My bad là-dessus. Attendez, il faut que je mute pour pas que vous subissiez ça. Subissiez. C'est qui part en prose là? Ça part en prose? Ceux qui l'osent. Oh là là, ils sont chauds. C'est une ref. Alors oui, je suis au taf, du coup je passe en coup de vent. C'est fort agréable. Merci pour le geste. D'ailleurs, dans ton déménagement, tu as gardé ta vieille télé qui a pété pour te faire un décor ou tu l'as jetée? Eh ben, attends. On va répondre en direct. C'est toujours la même. C'est-à-dire que si je l'allume pour de vrai, elle prend feu. Yo, Alforak! Il est là! Yo, les poulets! Il est présent! C'est effectivement très dangereux ce que je fais. Mais enfin, je ne l'allumerai jamais, elle est même pas branchée du coup. Donc, préparez-vous, et on va voir ce que j'ai à vous raconter sur cette vidéo. Tout en rime, ce serait bien de commencer par le début. Pour cette chronique de fin d'année, tout en rime, je souhaite l'assurer. Mais ce n'est sans difficulté que je parviendrai à l'achever. Dans quel bourbier tu... Par exemple, ces 4 premières phrases ont été écrites 1 mois et demi avant la sortie de la vidéo. Alors que le reste a été écrit, je sais pas, 2 semaines après. Ouais, l'info est naze. J'ai peu d'infos. C'est peut-être la meilleure info de la soirée. Putain, ce parquet, il est trop bien fait, ça se voit, c'est du travail de pro. Mec, on voit pas le parquet, là. On voit le parquet? Je vois pas le parquet. Wow, putain, c'est vrai. Non. Oui, très bon, très bon. C'est vrai, il est magnifique. Sûrement été fait par un pro. T'as raison. Le mec qui a fait ça, c'était sûrement pas la moitié d'un con. Un grand écran, si. On le dit. On le dit. Et là, pendant l'écriture de cette phrase, j'ai bu un café. Le niveau des infos. J'espère que ça vous plaît. C'est le max de tout ce qu'on aura ce soir. Bonsoir Eragon. Eragon? J'ai un doute. Eragon ou Eragon? Wow. Alors ça, c'est pas hyper cool. Oh putain. Wow. Et arrêtez, oh. Jigo Bob. Ah, ça me dit un truc, ça, putain. Il y a trop de trucs, il se passe trop de trucs. En plus, j'avais trop d'infos. Donc comment vous allez faire, là? Vous allez être noyé sous les infos, vous allez louper des trucs. Eragon. Ça me l'est bien. Eh ben, je vais dire Eragon. C'est de la merde. T'as bien raison. Mon humour est claqué au sol. Ça sera Eragon, my bad là-dessus. Allez! Tenir tout du long, je n'y parviens. Non, ça a pas bugué. Et comme un tout en rime, je souhaite l'assurer. Mais ce n'est sans difficulté que je parviendrai à l'achever. Dans quel bourbier tu nous as empêtrés? Tenir tout du long, je n'y parviendrai. Et comme un gogol, j'ai l'impression de parler, mais en alexandrin, t'aurais pu essayer. Ok, c'est bon. En vrai, j'ai l'info. L'info bien de la soirée. C'est que toutes les répliques avec... le problème de cette putain de barbe, c'est qu'elle ne tient pas. Tu peux pas... en fait, elle est bien...
un peu partout, sauf à la moustache. À la moustache, elle tombe en avant, un peu comme ça. Tu ne peux pas la scotcher, il y a rien à faire, même avec du scotch, avec... peut-être il faudrait une colle spéciale. Mais au revoir ma moustache, ma vraie moustache. Faudrait que je me rase à blanc. Bref, non. Donc elle ne tient pas. Donc vous allez voir, chaque réplique, en fait, je réappuie comme ça et je la fais très très vite et je me tiens un peu, un peu penché pour pas qu'elle tombe. Chatterton. Putain, ça me dit un truc ça aussi. Attends, c'est du scotch, non? Chatterton. C'est quoi? Putain, il y a mon cerveau qui est en train de... What the fuck? What the fuck? Bon, bref. Et du coup, c'est le gros scotch marron. Putain, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Mais je suis trop con pour m'en rappeler. et du coup, c'était insupportable. Étrangement, j'ai pas mis de Chatterton sur ma moustache. Je sais pas pourquoi. J'aurais peut-être dû. Et du coup, maintenant, je vous invite à regarder toutes les scènes avec Kage. Il s'appelle Kage. Ceux qui suivent le lore savent. Simsala, Grim. Oui. Vous regardez toutes les répliques de Kage et vous verrez que je galère à garder la barbe. Pour cet épisode si particulier... Ah putain, ça va faire ça à chaque fois, ça va être insupportable. My bad là-dessus, j'en suis désolé. Sur la chaîne Télétoon, je l'ai regardé et dès le premier visionnage, je l'ai apprécié. Vous savez que Télétoon, c'est mon enfance, avec ses bonnes séries en abondance, et évidemment, c'est rempli de nostalgie que j'ai revisionné cette belle série. De contes et de légendes des frères Grimm, que cette adaptation n'art et sublime. En vert, c'est pas... C'était super chiant de détourer les deux bouquins. J'ai vraiment galéré, mais je suis content du résultat. Évident de vous raconter pour quelle raison cette œuvre m'a tant marqué. Maintenant, je me rends compte de la difficulté. D'un pied de trop, le dernier verre est constitué. À la fin, là, je l'ai déjà à la moitié de, de la moustache. Et en fait, ah oui, j'avais oublié, je fais ça, en fait, je suis comme ça tout le temps. Je suis tout le temps comme ça, pour qu'elle reste un peu bloquée. Ça marche très peu, évidemment. Et du coup, je suis juste comme un con. Ah, et il y a mon chat qui veut rentrer dans la pièce. Oh, le coin de douane! Et j'ai bafouillé! Putain, j'ai gâché ton arrivée. J'arrête tout. Au revoir. Je suis de retour, finalement. Comment ça va, Dan? Content de te voir ici. Oh, Skinny Big Fan! Waouh! Oh, on a un abonné, un VIP dans le chat ce soir. Ça fait plaisir. Super beau l'appart, je suis jaloux. Merci beaucoup, Ergo. Simsala Grim, je regardais ça sur Midi les Zouzous, je me rappelle. Ah, c'est une époque lointaine. Moi, c'était sur Télétoon, mais je sais que beaucoup en regardaient sur Midi les Zouzous. Tu peux faire un triple salto à ton chat? Tu fais ça, je lâche 50 subs. Allez, je reviens. 50 subs, c'est pas mal, non? Laissez-moi calculer. Je peux pas. Bon. Mais ça a l'air pas mal. Dès qu'il revient, je le fais. Pas de race. 50 subs, c'est beaucoup. Merci, Dan. Vous le savez. Putain, ah oui. Oh la vache. Allez, Skinny. Tiens ta promesse. J'allais mimer qu'il faisait hors champ. Puis je me suis dit, ouais, non, là, tu vas mettre trop d'énergie pour un truc que tu vas chier de ouf. Ça sert à rien. À ta place, je lancerai le chat pour qu'il fasse même 5 saltos. T'as bien raison. Donc 100 € pour les affiliés. Oh, voilà, vache. Bien passé le déménagement, super bien passé. Ça a été long, mais ça s'est très bien passé. Pauvre bête. Non, je lui ferai pas mal. C'est le même chat que à l'époque. J'en ai un deuxième depuis. Et la première,
Très fatigué. Midi les zouzous, trop les bails avec l'âne trop, Olive et Tom. Exactement, quelle époque. Je me rappelle plus de son nom. Ginny. Par rapport à, évidemment, la série Le Seigneur des Anneaux. On aime trop faire cette vanne là, où on confond les deux là. C'est trop drôle. Wow, putain, j'ai été un peu médisant. My bad là-dessus. Désolé à tout le monde d'être un gros con. Allez. En vert, c'est pas évident Ça va arriver, c'est pour ça que j'ai reculé. de vous raconter pour quelle raison cette œuvre m'a tant marqué. Maintenant, je me rends compte de la difficulté. D'un pied de trop, le dernier vers est constitué. À cet effet, seules les rimes je souhaitais user, mais c'est toi qui d'Alexandrin a mentionné. De 12 syllabes, ils sont composés, mais en effet, un bourbier ça aurait été. Ginny comme la boisson. C'est une boisson. Bonsoir, Tivimi à vous, le modérateur est là ce soir. OMG, OMG Axe. Ginny la boisson? Est-ce que tu confonds avec Oli? What? Pourquoi j'ai un fond vert là-dessus? Qu'est-ce qu'il me fait? What the fuck doesn't mean Kobe Bryant? Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Oh, je bafouille pas, c'est cool. Non, elle est désactivée. Je suis juste complètement con. Bonsoir Maître Fraisier, bienvenue. Non, non. Il y a une vraie boisson qui s'appelle Ginny? Je ne le savais pas. OMG. Faudra regarder tous les dessins animés qui passaient sur Midi les Zouzous. Ok, on fait ça ce soir, juste après les 3 vidéos. Tellement de modos ce soir. C'est une dinguerie, une singerie, je dirais même. Peu de choses en rapport avec la série, je peux vous... J'aurais dû reculer, putain. Y a que sur mon ordi où ça vous fait ça? C'est peut-être parce que c'est un fichier 4K. Un bourbier, ça aurait été. De peu de choses en rapport avec la série. Ah, le gin, oui, alcoolisé, mais le Ginny. Il n'existe que des DVD. Quelques peluches ont aussi été produites et je crois que celle-ci est ma favorite. À savoir quand magnifique, non? Les contes de Jacob et Wilhelm, on retrouve aussi ceux de Perrault et d'Andersen. Ainsi qu'Aladin en saison 2. Et honnêtement, c'est pas dégueu. Il est possible que je l'ai pas vu. Vous ayez déjà vu, bien que comme cette série, il est aussi méconnu. À une époque lointaine, lorsque les miracles... C'est dans le genre Canada Dry. Ah, je savais pas. Magique, ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala. Coucou Maître Fraisier, mais je te l'ai déjà dit, je crois. Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure? En piste! Marquant il est pour ceux qui le connaissent, introduit par une voix classe et pleine de noblesse, à l'instar des deux frères, la série est aussi allemande. Et imagine la gueule si elle provenait de Thaïlande. Je comprends pas la blague, si tant est qu'il y en ait. Ben, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. S'il te plaît, en tout cas, ne crée pas de polémique. C'est quand même pas mon style. Mais... générique. La difficulté, je trouve, dans les rimes, c'est aussi quand tu le joues qu'il y a une espèce de timing, de sonorité, de mélodie. Ah, j'ai gâché le générique. Sans être vraiment paniqué, je suis assez préoccupé, oui. Et tu comptes faire quoi? OMJax. Merci, Skinny Big Fan. Déçu pour le triple salto. Oh non, du coup, il n'y a qu'un sub. Non, merci. Arigato gozaimasu. C'est parfaitement dit. Je suis trilingue. Je suis content d'attraper un stream. J'ai commencé les vidéos il y a peu. Ah ben, ça fait trop plaisir, Maître Fraisier. Trop cool. J'arrive à 1 an. Putain, j'avoue, putain, c'est une dinguerie. C'est fou, en vrai. Merci. Si, bro. Après, c'est l'entraînement de réussir à dire les vers en parlant normalement. Ouais, mais c'est pas... c'est pas ce que je cherchais à faire, de toute façon. Je cherche pas à le faire normalement. Justement, je cherche à ce qu'il y ait une musicalité et une espèce de... comme un poème, quoi. Enfin, tu veux que ça tombe en même temps que la dernière rime. Donc, c'était pas... Je cherchais pas à rendre la discussion normale. Enfin, si j'ose dire. Et ça, qu'est-ce que j'ai à dire sur la partie fiction Qu'est-ce qu'on sait jusqu'à présent? Alors, que nous, les ombres, sommes sensibles à la lumière forte, qu'on peut être bloqué si on marche sur notre ombre, qu'il n'y a aucune différence physique entre l'original et son ombre, les souvenirs et le caractère sont les mêmes, si ce n'est que l'ombre veut tuer l'humain originel,
Acceptez-moi. Putain, on aurait dit que j'avais fait une rime alors que là, il y a pas de rime là. Pourquoi toi non? C'est pub. Toi aussi, c'est Ah, quelque my chose que bad t'as là-dessus, il Ça faut va pas s'abonner quoi. Désolé. Faut sub. Les questions qui restent sont My bad. et comment naissent les ombres? Pourquoi tu n'es pas agressif? Et n'oublions pas pourquoi il cherche à me tuer, moi particulièrement. Je me suis beaucoup trop fait chier pour ça, alors que finalement on le voit très peu. C'est pas forcément important. Et bon, j'ai été un peu... La vidéo Digimon a pop dans mes recommandations et j'ai été happé par la nostalgie. Oh, ça fait trop plaisir. Est-ce que tu étais un grand fan de Digimon ou pas plus que ça? Je pense que si tu as vu la vidéo, tu sais de quel côté je suis. Soyez sub pour ne pas avoir de pub. Quel bon modo. Il est adorable. Et si c'était lié à toi? Hein? Eh bien, déjà, peut-être qu'ils essayent pas forcément de me tuer. Quoique l'homme de Sylvain a bien tenté quand même. Mais peut-être qu'ils essayent de se rapprocher de toi. Peut-être que t'es même la raison pour laquelle les hommes prolifèrent de plus en plus. Et si c'était de sa volonté? Et si c'était lui qui commanditait tout ça depuis le début? Pas quoi rajouter. J'ai dû la faire 2 fois, je crois, celle-là. Depuis qu'il est ici, La réplique, d'occasion de me tuer. pour que ça colle, qu'il y ait les... Son objectif Ouais, est je sais réglé. même plus. Je suis... Non, c'est pas là. Je suis désolé, Mathieu. Je voulais pas te provoquer d'ennui. Tu sais, Je dirais pas je fan, peux mais partir ayant si eu tu la veux, VHS, pour voir j'étais si vraiment c'est moi curieux qui de les l'univers intéresse. qui me paraissait vaste, mais j'avais jamais cherché plus de lore. Ok. Il faut quand même que je fasse Oui, attention. tu t'aimais En bien soi, sans être fan. ça Ouais. serait bien de savoir si c'est toi qui cherches. Au contraire, c'est souvent dans les petits détails qu'on voit l'effort, à l'attention donnée, dans les petits plans sans importance. Puis rassure-toi. Merci Ergo, On tu as bien est une raison. équipe. Maintenant On que tu est le en dis, quelque sorte, comme des frères. effectivement, C'est si vrai. j'avais pas fait ça, ça aurait pas la même gueule. Focus, Kage. Oui, pardon. Et c'est vraiment nul à chier comme prénom. Donc, la toute première saison de la série Simsalagrim, sortie en France en 2003 sur France 5 TJ et Télétoon en prime. Abracadabra. Simsala. Chaque épisode est indépendant Simsalagrim. et très compte. Dans n'importe quel ordre, on peut visionner chaque seconde. Comme Tom Pouce, Hansel et Gretel, Le Chapeauté et Blanche-Neige. Tu sais qu'on dit qu'elle a une peur bleue des manèges? Force pas. Qui ça, moi? Oublions ça et commençons par parler des deux héros. Deux Gugus doués de paroles nommés Doc Rock et Yo-Yo. L'un est impulsif et fougueux mais fort Ergot. et courageux. L'autre quant à lui est peureux mais C'est très vrai ça. Ergo, t'es le goth. T'es le Ergot. Par exemple, je n'ai jamais eu de JV Digimon, mais quelques cartes à collectionner par contre. Waouh, mec, c'est encore plus rare. C'est fou. C'est dingo ça. Attendez, j'en ai. Je vais vous les chercher. Personne n'a demandé? Quoi? Tout le monde le veut? Ok, ouais, j'y vais. C'est bon, attendez, 30 secondes. Oh, regardez sur quoi je suis tombé là. Par pur hasard. Oh putain! Alors là, c'est Pelgrimon. C'est mon Digimon préféré. Après, Pelgramon, je l'aime beaucoup aussi, mais avec les reflets, on le voit pas trop parce qu'il il est trop brillant, quoi, finalement. Il impose trop de style. Oh, c'est pas vrai! Du tout, non, ça marche pas. Allez, super. Super. Allez, bon, on arrête ça. Allez, c'était une bonne séquence. Très très bonne séquence. Super. Donc, la vidéo. Je veux voir, comme tous les foreshadowing que les fans d'une série voient dans un épisode et qui donnent un indice sur des révélations futures. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'il y en a? Je ne dirais pas. Par exemple, ça j'ai lu. Les petits détails même dans les petites scènes. Oui. Je veux voir. Mince, il y a trop de lumière. Merci. My bad là-dessus. Bon, j'en avais. Attends. Putain. C'est le bordel ou quoi? Il y a Imperial Dramon là qui brille là. C'est méga classe. Ceux qui connaissent le savent. Montrer au moins la taille de la pile. Voir tout ce que j'avais. En fait, j'avais un deck.
Oh, je suis un boomer de fou. Oh putain, la vache. Ok. Putain, mais en plus, c'est revenu à la mode là, avec Pokémon, il me disait souvent. Là. Starter. J'ai tout ça de cartes Digimon. Je dois être le seul sur la planète à en avoir autant. Non, non, les gros fans en ont bien évidemment plus. Wisebot, je te prierai de pas faire la promo de ton Discord sur la chaîne de Vivura. Je te banne. Bien vu, Skinny. C'est sympa de le faire remarquer. Wisebot abuse un peu. C'est pas la première fois que je le vois faire. C'est la dernière, en tout cas, je peux te le dire. Je passe juste pour dire bonne soirée et bon débrief. Merci, Sith. Ça fait plaisir. Oui, je n'en ai pas autant. Tu vois? Tu vois? Je suis ultra fan, mec. Juste ultra fan. Ils sont là pour aider les princesses. Allez, quand tu veux, là, la vidéo! Les princes malheureux, souvent maudits par leur belle-mère et d'étranges sorciers disgracieux. Quelqu'un a dit ban? D'ailleurs, vous ai-je dit qu'il y a 2 thés amateurs? Calme-moi, Zéro. 2 ou 3 épisodes, je vais vous relater aujourd'hui de Attendez, on revient en arrière. D'étranges sorciers disgracieux. Des fois malmenés par trolls et lutins fallacieux. D'ailleurs, vous ai-je dit qu'il y a 2 thés à Mathieu? De 2 ou 3 épisodes. Écoutez je bien vais ça. vous relater aujourd'hui de ces contes Les 2 thés à connus Mathieu, qui c'est sont vrai. venus en Ok? ressurgir. Ceux qui m'ont le plus marqué My durant bad. mon enfance, Je m'énerve un peu. j'ai choisi le roi truc machin ou Stropistache et les 6 signes aussi. C'est sur le livre des frères. Ça, ouais, voilà, comme ça, exactement, Géraud. Ah. J'ai galéré à savoir comment... Énorme! Il veut pas venir? Merde! Putain, dès que c'est Team Yavbu, ça marche pas. C'est une singerie! Pourquoi ça marche pas? Énorme, il marchait avant. Il y a des vidéos qui ont marché en plus. Attendez, j'ai fait peut-être une connerie. Non, il est... Quand une vidéo... Non, ça marche plus. Même Jax. Ça marchait tout à l'heure. Qu'est-il passé? Et là, ici, ça marche? Est-ce que c'est... Ah putain, non, ça marche pas. Oh putain! Tu peux pas changer la qualité de ton fichier, que ce soit moins lourd pour ton ordi. Potentiellement. Je sais pas comment on fait, mais peut-être. Tout pété! Bouh! Ah ouais! Je suis dégoûté! Et ça dit elle que ceci! Alors, est-ce que c'est le lien? J'ai mis rafraîchir le cache de cette page. Pas si c'est ça. Ça va. Yes! Yes, yes, yes! Le son marche. Que les vidéos aussi. Vous répondez pas? Pourquoi? Non. Yes! Vous répondez pas, c'était peut-être pas une vidéo en fait. Et pourtant, il me semble que c'est une vidéo. Ok. Donc tout à l'heure, revenons au moment où... Ah putain, t'avais mis des regrets, Géroro. Oh là. Ouais. Trop bien, je vais le mettre. Ah non, je peux pas le remettre énorme pour... Comment ça se fait que même moi je puisse pas faire ça? Oh la flemme là. T'inquiète, je me suis remboursé. Tu peux rembourser Team Yavbu aussi. Et qui c'est qui en a fait un? C'est Jean-Marie Bigard, ma couillasse. Ah là, ça marche bien. Tout va bien. Let's go. Skinny, t'en avais pas fait un tout à l'heure aussi?
J'avais fait le oh putain. Allez. Normalement, j'ai remboursé Yavbou. Eh ben super. Allez, on peut revenir sur la vidéo. Trop bien quoi en fait. Ça se passe bien. Frère Grimm que Yo-Yo et Doc s'envolent et non loin des Bon, je sais pas le faire de toute façon. personnes qu'ils les déposent et les abandonnent. Pour le coup, c'est devant une princesse très hautaine et rabaissante que les deux loustiques commencent leur aventure déplaisante. Eh, dis donc, elle est pas sympa, pauvre garçon. Au contraire, il a de la chance d'en être débarrassé. Fatigué par son insolence et son indifférence, c'est son paternel qui va marier de force sa fille, la princesse, avec un ménestrel. Alors que juste avant, elle refusait la main du roi qu'elle appelle truc machin. C'est déguisé en troubadour qu'il viendra lui faire la cour. Mes hommages, princesse. Quel humour, père! Je t'ai averti, chérie, le premier ménestrel qui se présenterait, et le voilà. Même si sa réelle identité Et le n'est pas voilà. encore identifiée, c'est accompagné de sa femme. Ah, cette et d'une musique. carriole que le Après foulard cette se vidéo, tire elle m'est en restée mais dans la forêt. Chanter, voix de vieux MP3. Chanter doux leur chant. Oh, quel plaisir de l'entendre. La désagréable princesse fut bien déçue. Elle reste par en sa future tête, maison mais- mal vue. De leur côté, mais 10 ans. Yo-Yo et Doc les Et suivent. encore là, je l'ai pas entendu en Ils font entier. des pompes, Mais quand je l'entends en entier, explosives. c'est Attention, une dinguerie. n'en fais pas trop. Oh, tu sais, Oh, je suis vieux. c'est très important. Je ne connais pas l'exercice d'abdos de Doc. Peut-être parce que t'en as pas. Et toc! C'est dans le foin que Yo-Yo va trouver. C'est dur de faire une rime avec ça. Mal dissimulé. Ils vont tenter d'aider la pénible princesse. De remerciements, ils n'auront que l'inverse. La prochaine fois, j'espère que vous viendrez plus vite. Travailler pour la première fois, elle va essayer, mais sans résultat pour l'instant, elle va se retrouver. Heureusement pour son ménestrel et son chat préféré, c'est durant des semaines qu'elle va persévérer. Jusqu'à ce qu'elle vende ses poteries, mais son mari va lui faire des cachotteries. Un étrange homme va briser ses pots en terre cuite, et sans plus attendre, il prendra la fuite. Évidemment, c'est notre ami Yo-Yo qui reconnaîtra le mari, Sekono. Grossier personnage. Pardon. Mes hommages. Putain, j'étais là. Putain, j'ai oublié une vanne. Une rime. Carambolage? De ce fait, la princesse commence à nous attendrir, toutefois elle a beau se démener, ils vont l'anéantir, puisqu'après le sabotage, elle va travailler dans les cuisines de trucs machin, chose pas nécessaire pour faire évoluer la princesse, mais juste malsain. Du fait que ça faisait un moment qu'elle s'était assagie, le respect et l'assiduité pour elle, c'était bien acquis. Donc son mari, qui l'a vu évoluer, n'était pas obligé d'en rajouter. Sans exagérer, c'est de la méchanceté gratuite. Ce qu'il a fait était vraiment sadique. Mais malgré tout, lorsqu'il lui révèle la supercherie, elle lui pardonnera et acceptera ses cachotteries. C'était toi. Le ménestrel. Le ménestrel. Roi truc machin. Ton époux Oh, c'est un gros con surtout quoi. a pu être ma femme. Mais je suis déjà... Il a juste été méchant avec comprends elle. le message qu'ils ont voulu faire passer, de comprendre la valeur du travail et du respect. Cependant, je trouve qu'ils vont un peu loin et qu'il n'y avait pas besoin d'en faire tout un foin. Du moins, notre animosité envers la princesse se retourne contre le roi plutôt que la pain-bêche. Évidemment, il ne faut pas oublier que ce sont des contes qui ont plus de 200 ans et que forcément... Le son était un peu coupé un peu tôt, j'ai l'impression. Pas le même traitement. Enfin, tout est bien qui finit bien, c'est le Le plus pain-bêche. important, et notre duo repart pour d'autres aventures, bien content. Pour cette nouvelle histoire, ils surgissent en plein milieu d'une confrontation entre un père et sa fille et le terrible Sir Randolph qui leur profèrent des accusations, comme quoi ils cachent leur récolte et évitent le paiement. Seulement, c'est pour protéger sa fille que ce père aimant déclare qu'elle a la faculté de transformer la paille en or, ce qui séduit ce pingre de Randolph qui souhaite récupérer un tel trésor. Eh bien, on va savoir très vite si tu dis vrai. Oh, Au contraire, vous serez pendus tous les le En voix de vieux contrepartie, si MP3, la jeune fille le peut retour. réaliser ce miracle, Oh, pour elle et oh, son oh. père, ce sera la peine de mort. Oh non. Heureusement, nos deux héros aux âmes charitables sauront être auprès d'elle de véritables supports. Bon, par contre, vous vous doutez qu'ils en sont pas capables. C'est regrettable, un tel pouvoir aurait été incroyable. Je l'ai sur la lèvre, là. Prouesse, un nain bien étrange. Ne tient pas du tout. d'apparence clownesque. Oh, la barbe. Georges clownesque. C'est grotesque. En réalité, cette drôle de personne est une créature magique. Et il C'est semble une en plus singerie comme être elle tient pas cette barbe. Si je peux transformer du foin en or, évidemment que je peux. Mais la question est,
Qu'est-ce que vous me donnez en échange? D'abord, contre une simple bague, il demande un échange, ce qu'elle accepte vu que nul est la conséquence. Hop là, le me mets à roi l'aise. Sir Randolph découvre l'or Oh. stupéfait. Cependant, ce dernier trouve que ce n'est point assez et que la fille devrait à nouveau recommencer afin que le royaume soit en sécurité. Apparemment, la créature serait un troll, du moins il ne contredit pas sa parole. Même le troll ne pourrait pas y arriver. Comment? Comment ça? Est-ce que j'aurais mal compris une phrase, ma jolie? Ou bien J'aime est-ce que beaucoup la vous voix du troll. Car je crois être capable de recommencer. Donc, en contrepartie d'un médaillon familial, il trouve cet accepte épisode de le vraiment faire bon. et la joue amicale. Mais vous vous doutez que pour l'autre corneau, ça ne suffit pas, et que plus d'or pour le roi et son château, il demanda. Il y a suffisamment d'or au palais à présent. Cette vermine de Randolph doit être satisfaite. Oh, je n'en suis pas certain. Pardon. Étonnamment, c'est cet épisode de Simsala qui m'a le plus marqué, mais ça, je saurais me l'expliquer. Encore insuffisant. Non, en vrai, je comprends. Moi aussi, il m'avait bien marqué. Je crois que c'est ce troll là qui marque. Le passage où il vole le bébé aussi, c'est un peu bizarre et tout. Une lourde demande, celle d'un futur enfant dont elle donnera naissance. Et là, faut avouer, c'est pas de chance, tout ça parce qu'elle est sans défense. Une nouvelle fois, au réveil, la pièce est bondée de monnaie et le roi, tenant sa promesse, lui propose de se marier. Voulez-vous être marraine? Ce sera pour moi un honneur, Votre Majesté. Donc vous faites peut-être déjà le lien, mais pour l'instant, Tout est bien qui finit bien. tellement que le duo est prêt à s'en Yes. aller. Mais avant ça, le Cupid Les casés du Randolph, Baptiste. ils vont balancer. Hey, allez regarder dans les appartements de Sir Randolph, vous serez plutôt surpris. Après le mariage des deux tourtereaux, ils appellent le livre des deux frérots, mais sans aucune réponse de toute évidence, car il faut savoir ce que le troll manigance. Lui qui réclamait le premier enfant, dont Doc et Yo-Yo vont soutenir en attendant. Jusqu'à ce que naisse ce fameux bébé et que le troll exige sa propriété. Attends, j'ai vu un drôle de truc là. Alors vraiment, ce passage-là, il est pas Ils ont laissé passer ça. Bref, il est pas le supposé troll récupère l'attraper à ce moment-là. Il l'attrape après là. À ce moment, il l'attrape en le téléportant après. Alors d'abandonner cette idée, mais lui Donc c'est vraiment une erreur. Il y a le bébé qui se déplace tout seul. Deviner son nom et 3 jours est là, sinon il C'est fou. récupère le rejeton. Pendant 2 jours entiers, ils vont à 3 essayer de deviner, mais malgré leur tentative, jamais y arriver. Harry Cop? Faux. C'est pas mal Harry Cop pourtant. Non, on l'a proposé déjà au moins 5 fois. Avec de telles propositions, je ne suis pas étonné, à croire que eux aussi ne sont pas très rusés. Et bien justement, pour une fois, ils ont une bonne idée. Les deux compères vont se mettre à le pister, jusqu'à finir par le retrouver, tout seul en train de chanter. Nul ne sait un tel affront que Oustro Au pistaché, mon nom. Quelle voix? Je trouve pas. Mais ferme-la. Il est pas sympa. Donc maintenant, ils connaissent son appellation, mais Oustro-Pistache les entend et arrête sa chanson. Putain, la musique mangeait, Au lieu de les putain. torturer ou de les torturer, il leur propose une course, il les dépose dans un labyrinthe duquel ils sortent pour partir La basse, à la là. rescousse. De la récente reine à qui il rabâche le nom de l'affreux Oustro-Pistache. Ah, pas mécontent de cette rime. Simsa, Simsala, Simsa. Et quelle idée de chanter seul et dire son nom. Il est vraiment très con. C'est un putain d'abruti, oui. Putain, le pauvre malin s'en est allé. Putain, vous êtes fort, vous le faites en rime en plus. Vécu une vie épanouie. Mais ouais, non, il est débile, le gars. Les a bien aimés, et pour une fois, leur utilité fut énoncée. Notre bébé va bien? Oui. Très bonne idée de balancer son nom Grâce à vous. tout seul dans... Pas si souvent dans une qu'on forêt souligne comme ça. Leur investissement. En plus, en détail, je voudrais vous parler de ces deux personnages si particuliers. Parce qu'en plus de leur caractère bien trempé, il y a d'autres petits détails à noter. Comment il aurait mémorisé son nom en l'entendant une seule fois? Ce nom ressemble à rien, je l'aurais oublié en 2 secondes. Déjà, il dit 2 fois, en le chantant, il le dit 2-3 fois. Mais en plus, c'était tellement important que du coup, tu fais... Je trouve. Tu le retiens, quoi. Le Oustro-Pistache, On le trouvera touchant. particulier, quoi. Lui, c'est plutôt son courage et son impulsivité qui sera difficile de ne pas mentionner. Allez, on a du pain sur la planche. Il faut déjà trouver la porte d'entrée. Oh, excusez-le, Majesté, mon ami est très impulsif. Ah, et alors, je ne crains personne. Vous verrez quand je l'aurai. Yo-yo, pour une fois dans Hey, yo, yo. ce conte de mort. J'adore la voix de Doc Il est aussi. prêt à affronter un loup, même s'il pourrait finir dans son Allez, un petit peu d'OST de... Alors je tiens à rassurer Doc Hunter Rock est Hunter. aussi là pour aider, autant avec sa sagesse que Il y en par avait son pas dans la vidéo inventivité. jusqu'à présent. Une seule possibilité. Cet âne n'est pas l'âne original de Pierre. Si je compare les dents de cet animal avec les marques laissées sur mon chapeau, elles ne correspondent pas. Ça y est, rouge. Ça y est, Rouge. trouvé.
Et moi, Cette ce que voix, j'aime cette beaucoup, voix. c'est leur relation, et quoi de mieux pour l'illustrer qu'une compilation? Et tout d'abord sur leur taquinerie. Au cours de l'aventure, ils font des âneries. C'est pas parce que cette femme est vieille, Yo-Yo, qu'elle est forcément mauvaise. Je le sais bien, Doc. Il y a qu'à te regarder. Et c'est reparti. Si Oh, on la l'arrête punch. pas tout de suite, il peut continuer toute la nuit. Ah, et tu peux le bâillonner à nouveau. Il n'y a que toi qui n'es pas changé. Hey, mais j'espère bien, je suis bien comme ça. J'aimerais bien avoir un serviteur comme ça. Qu'est-ce que t'en dis, Doc? Continue à rêver, Yo-Yo, ça fait pas de mal. Juste, je reviens sur Henry. Dis plus jamais ça, frérot. T'es lourd, tu sais que c'est pour la vidéo. Ah merde, ça tourne. Tu rends fou. Des engueulades, évidemment. J'ai perdu l'esprit. Pas hyper fier de celle-là. Un sorcier. Il va nous changer en babouin ou autre. Non, j'ai carrément honte. Toi de me faire tomber. Et qui était pendu à l'autre tout à l'heure? Hé, on va pas se fâcher. En vouloir être moralisateur, il s'est mis lui-même dans le pétrin et il est pétri. Rentrons à la maison. Je la trouve incroyable cette réplique. Si Il s'est mis lui-même dans le pétrin et il est pétri. pendaison ou bien qu'il peut y avoir de l'action, tu te mets à gémir que t'es juste un rat de bibliothèque et tu racontes ta vie, blablabla. Oh, par pitié, Yo-Yo, on pourrait pas s'en aller, rentrer chez nous, s'il te plaît? Eh bien, moi, je te le dis, je reste ici, un point c'est tout. Cette aventure est trop chouette pour partir. Mais aussi des bons moments. Qu'est-ce que tu ferais sans moi, Doc? C'est vrai. Oh, ils sont trop mignons en fait. Je viens d'avoir une idée. Qu'est-ce que vous attendez? Faites-lui confiance, vous ne le regretterez pas. Eh bien, voilà encore une mission accomplie. C'est du beau travail, Doc. Ah oui, et quelle jolie forme tous les deux. Ping, C'est ping, émouvant. ping. Ils se portent aussi une ping, confiance ping. mutuelle qui illustre la relation de ces énergumènes. T'as entendu ça? J'espère que ça marche aussi pour l'amitié. C'est très dur. Ah voilà, une info. C'est très dur de mettre des OS, des musiques. L'histoire que je vais résumer, pour gagner du temps, je vous la fais en accéléré. Donc l'histoire débute avec la chute de Yo-Yo et Doc sur le dos de Faut le dire six après. oiseaux, qui sont en réalité des humains transformés par une sorcière qui leur a volé leur château. Yolanda est notre sœur. C'est elle la vraie reine du royaume. Et la seule En plus, là j'étais en train de me dire, putain, c'était quoi déjà le 3e épisode dont je parle dans la vidéo? J'ai complètement Il peut y zappé. avoir des fleurs d'étoiles pour les apporter à leur sœur, seulement le fils de la sorcière à sa mère va faire le cafeteur. N'étant pas au courant Donc de ce la que j'allais dire, situation, c'est il que donnera des infos très sur dur de mettre des la musiques prochaine, on verra des soldats sur les pour extraits de cette vidéo parce qu'il y a des fois il y a beaucoup trop de décalage. Pour trouver des musiques qui collent avec l'ambiance et tout, c'était pas facile. Là, vu que je vais vite, ça passe. Ah oui, putain. Venez au loin. Tout longtemps déjà. Et toujours l'aimera. Ok, à propos de ça, Je les connaissais par cœur en me faisant le montage. Là, j'ai un peu oublié, heureusement. Ces oiseaux reviennent régulièrement au cours Et dans de la cette série- la plupart du temps pour leur chanter une Attends. mélodie. Oh, cesse. Son magique lèvres. La même mélodie. Ah, sur un épisode différent. Des fois sans un mot. Vous avez tiré de la mélasse. Mais dans cette série, il y a eu un changement de casting entre les 2 saisons, mais j'ignore pourquoi, peut-être du nouveau dans la direction. Ouais, il me semble que sur la saison 2, c'est plus du tout les mêmes voix, et du coup, je sais pas si je la ferai la saison 2, parce que j'aime trop le casting de la saison 1, quoi. Vraiment, vraiment dommage. J'ai horreur de ce passage de chanson des oiseaux. Je comprends. Oh putain. Je peux comprendre tout à fait. Ouais, c'est particulier. Surtout que dans les épisodes, des fois, t'es là en mode. Putain, pourquoi maintenant là? Enfin, ça sort de nulle part là, cassez-vous. Cassez-vous les piafs. Et des fois, il leur donne des infos. Ah, c'était quoi cette musique? Ah oui, c'est Naruto. Bref, ça chante beaucoup au cours de la saison. Voici quelques extraits. Dans la forêt. Oh putain, oui, celle-là. Oh, et celle-là, c'est la pire. et je sais ce que vous dites, des fois, Ignoble. ils auraient pu éviter. Pour revenir à notre histoire où l'on espère la victoire, sachez qu'un des signes est blessé pendant que la sœur, elle, est capturée. Ils vont alors tous affronter l'affreuse sorcière cette traînée.
Elle leur lance 6 chemises en fleurs d'étoiles durant cet étrange combat inégal. Ils retrouvent alors Pardon. leur apparence d'humain, même si le cadet, Tink. plus ou moins. Pendant que la reine les regarde paniquer, alors que possiblement avec sa magie, elle aurait pu les arrêter, le prince demande à la sœur de l'épouser et les 6 frères ont retrouvé leur liberté. Ils Vu ce que j'avais écrit, j'ai la flemme. beaucoup d'enfants, et l'épisode se termine sur des remerciements. Et sans l'aide de nos petits amis, nous ne l'aurions jamais vaincu. Je vous remercie du fond du cœur. Oh, Bon, vous vous doutez que je trouve ça tout mignon pour une petite série sans grosse ambition. La série a plein de qualités qui la rendent agréable, comme ses 2 persos principaux fort appréciables, mais aussi ses histoires bien connues qui sont à chaque fois résolues, et des fois c'est ce côté enfantin, mais loin d'être puritain, qui peut un peu déranger, surtout le côté facilité, car il n'y a jamais de perte, certains vont même jusqu'à renaître. Après, faut parler des designs et de l'animation, et à quel point ils font des réutilisations. Souvent les mêmes esthétiques pour Ça différents recycle un peu, quoi. mais évidemment, point dérangeant, Mais en vrai, ce ça n'est va. que l'enrobage. Faut aussi souligner qu'ils ne sont jamais choqués de voir Doc et Yo-Yo, comme s'ils étaient habitués de voir ce genre de zozo. Tu n'as pas le droit de voler ces braves gens. Mais qu'est-ce que je vois là? T'es qui, le toutou de madame? Eh bien, Ram, pam, pam, pararara. Ram, pam, 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 D'ailleurs, pam, ces deux pam. zigotos sont des sortes d'animaux. Si cela ne vous fait rien, nous ne sommes pas des animaux. Du coup, on ne sait pas du tout ce que c'est. Ouais, je C'est jamais suis précisé. Le plus grand Ou en tout cas, pas dans la saison 1. Enfin, le plus grand. Je m'appelle Yo-Yo, le plus grand aventurier du monde depuis... Enfin, le plus grand. quant à moi, mon nom est Croc, docteur Croc. Érudit, mais avant tout philosophe et grand virtuose. Permettez-moi C'est des de vous peluches? présenter. Croc, docteur Croc. Érudit, En vrai, y a moyen, ouais. philosophe et virtuose. Et ces C'est vrai fins d'épisode attendrissantes. Au début, c'est des peluches, en tout cas. Au début de chaque épisode, tu les vois se prendre vie. Donc potentiellement, ouais, en fait. Tout simplement. Remplit notre mission ici. Eh oui. Il est fort, ce Géroro. S'il avait une chaîne, je m'abonnerais de ouf, là. Viendra de tout de même, pas vrai, Doc? Bien sûr, Yo-Yo. Et c'est On peut mettre le souvent très lien. touchant de les voir partir après Abonnez-vous à la chaîne de Géroro, le mec est trop chaud. souvent sur des situations désespérées. Et vous savez, Et je fais des le plus rimes. beau dans tout ça, c'est les génériques bien sympas. D'ailleurs, le générique de début était souvent incomplet, et je ne savais pas qu'il était plus long en réalité. De génération en génération, J'avais complètement tous les zappé ça. enfants du monde ont adoré entendre ou lire Il y a une version plus courte. fait des frères Grimm. Ah pardon, il n'y a pas le Plus raccourci. historique que ce dernier Non, ça, générique. ça marche pas. J'ai joué à tous les professeurs Layton, je suis intelligent. Ah, cette musique. Le chemin Je crois qu'au de final, c'est ce qui m'a le plus touché, paradis rempli d'entendre ces notes de d'amour. toute beauté. Il chiale le nul. Toi, Chante-le. Wow. pardon. C'est la faute de Macron. En tout cas, c'est un beau dessin animé à regarder en hiver. Ou un très bon somnifère. Avec J'avais oublié à vraiment quel des point elle qui sortait de ramènent nulle en part, celle-là. enfance. Simsalagrim est rempli de bienveillance. Pour finir, pas de discours solennel, mais juste un joyeux Noël. Bon, avec tout ça, on n'a pas tellement avancé. Oui. Ting, tong, ting, Et tong, Dan est tong, peut-être en ting. route. Oui. Il l'a beau Ouais, le être générique de fin il est pourra super pas chouette. arriver ici. La baguette, Peut-être bip, accompagné. j'adore. En plus, La baguette. j'ai peur qu'on sache pas tout sur les Le capacités baguette, des le autres. baguette. Donc on est Joyeux bien Noël, plus Mathiote. dans le qu'on imagine. C'est pas faux. Bonne nuit les BG, Et pas de t'as bêtises. une idée de ce Bonne qu'on pourrait nuit faire? Alpho. J'ai peut-être 2-3 idées. D'ailleurs, sur cette série qui me permet de redécouvrir les contes, elle me faisait parfois penser à Père Castor au bout du conte. J'ai pensé pour celle-là. Elle est bien, elle est bien. La transition où tu t'assois, super. Merci. Les tuer au plus vite en préparant un piège. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils pourraient s'y attendre. Tout simple, mais c'est vrai que c'est efficace. Des amis en otage. Oui, ce serait une possibilité et très embêtant. Comment éviter ça? Je pense que c'est impossible. Vu que mon identité est connue, avec les réseaux sociaux, il est très facile de les trouver. Putain, je suis flou là. À les cacher et à tous les protéger. Merde. Donc c'est foutu. Étrangement, pas forcément. Ah bon? Ah bon? J'ai aussi quelques idées, mais ça va pas être évident. Et demander de l'aide à des gens, ce serait pas faisable? Ben, un peu compliqué sans les mettre en danger. Ça tease un perso. Y a peut-être quelqu'un pour nous prêter main forte? Non, tu ne penses pas à lui. Si. Et on va bien rigoler. Mais il y a 3 Mathieu.
Mais c'est une singerie. Ilyes LK est là ce soir. Bienvenue Ilyes, j'espère que ça va bien. D'ailleurs, Géroro, tu pourrais mettre la chaîne de Ilyes, la chaîne de Dan aussi, et ta propre chaîne finalement. Coucou, votre patron. OMG, le professeur catastrophe de Luigi Mansion. Et c'est vrai, le flou était symbolique parce que je suis dans le flou de l'enquête. T'as totalement raison, Ergo, j'avais tout prévu. Je suis avec Chloé, bonsoir Chloé. J'allais dire bonjour un peu tard finalement. J'espère que ça va bien. Autre chaîne. Ouais, je suis pas sûr que ça marche, mec. Il faudrait peut-être que je le programme un jour. Oh la Padawan. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau. Attendez, je passe en full cam. Qu'est-ce que je voulais dire déjà tout à l'heure? J'ai zappé. Bien, merci. Oh, putain, t'es adorable. Fort ce mec, il est fort ce... Modo. J'ai oublié le mot modo pendant 30 secondes. C'est fort, hein. The Whitley est là, mais j'ai l'impression que je passe faire un coucou au bon moment. Coucou. Mais la chaîne de Whitley, putain. Le studio est trop bon, merci. Putain, les potes sont adorables. Oh là, les bisous, les copains, je vous aime trop. Je suis un peu gnangnan là, peut-être. Ça agace. Les sagos là. Ah là là. Putain, Wisebot qui fait ma pub. Montre ta bête. Wow, mec, wow. Wow, Géroro, faut que tu le bannes là. Allez, Ilyes, c'était court mais intense. Et coucou. Pas d'ex, hein? Pas dégueu, ban? Arracher le casque. Et ting, 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 ting. Pas aller plus loin avec le casque. Regardez comme c'est grand! C'est si grand! Oh! Vous m'entendez? Là, vous m'entendez? Ah, j'aime bien. Non, il n'y a pas été. Il n'y a pas été encore? Putain, ça marche plus. Il m'a vraiment ban 5 secondes. Oh, le salaud. 2 secondes, ça va. Bonsoir. 7 messages ont été supprimés. Du coup... Attendez, ça n'a pas marché le... J'aime bien. Putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? Je peux pas le remettre. Pourquoi moi j'ai pas les droits en mode tout le temps là? Qu'est-ce que c'est que cette singerie? Mais non, ça marche plus là. Chiant. Enfin. Il y en a que quelques-uns qui marchent ou quoi? Tout à l'heure, c'est lequel qui avait marché? C'était ceux avec... Dès qu'il y avait Karim Debache, ça marchait. J'ai l'impression. Voyons. Il est où Comment ça veut dire ça? Voilà. Rafraîchir le cache. Ah, mais le kimono, putain, ça n'a pas marché non plus. Vous les entendez, vous? Parce que moi, non. Voilà. C'est nul! Oui, il faut que je mette le cache aussi souvent. Je renettoie le... J'entends R, chef. Je dois nettoyer le cache tout le temps, là, en permanence. C'est super chiant. Je veux être remboursé. Il a raison. Géroro, faut que tu le rembourses. Eh bien, moi aussi, je ne vais pas pouvoir rester, malheureusement, mais hâte de mater la rediff. Merci beaucoup. Je file, je passais juste faire un bisou. Oh! C'est ciao, les potes! À très bientôt! J'espère que la rediff vous plaira. Justement, c'est ciao pour cette rediff sur Simsalagrim. À très bientôt, YouTube!